Ok, story time. On est vraiment excités pour ce qui s'en vient. On va à mariage! On faut vous donner du contexte. Ah, voilà. En 2023, quand on était en Asie ensemble, un moment donné, on était en Malaisie, on est allé dans Little India, puis on avait juste essayé des saris pour le fun. Et là, l'idée nous est venue. Et là, on était vraiment belles en sari, puis là, j'étais comme, j'aimerais tellement ça, aller dans un mariage indien, puis pouvoir porter des saris, puis tout. Et là, je me disais, OK, il faut que je me fasse des amis assez pour qu'ils m'invitent dans un mariage. Ça n'est jamais arrivé. Effectivement. Il y a 2 jours, on est allé... On était dans le train. De Mysore de Hampi à Mysore. Et là, on a rencontré un mec. Enfin, un monsieur qui est arrivé avec sa femme, qui s'est juste couché sur... Parce que dans le fond, enfin, il s'est couché. Il a dû avoir trop comme ça. Il a juste commencé à nous parler. Il dit, where are you from? Nanana. Puis on leur a demandé pourquoi il venait à Mysore, puis ils nous ont dit, on s'en va dans un mariage. Puis là, opportuniste, j'ai dit, ouais, est-ce qu'on peut venir? Puis tu sais, je disais ça de même, mais je pensais pas que c'était vrai. Mais là, il est comme, ben oui, vous pouvez venir. Puis j'ai comme, pour vrai? For real? Faut pas nous le dire 2 fois. Et il a dit, oui, vous pouvez venir. Il nous a montré l'invitation aussi, ça c'est important. Et il nous a donné son numéro de téléphone et son prénom. Donc nous, c'est bon. Puis il nous a vraiment confirmé qu'on pouvait venir. Voilà. On lui a envoyé un petit message tout à l'heure et il nous a encore confirmé. Il nous a dit oui, venez et tout, même plus tôt que l'heure prévue. Donc franchement, et on a même demandé à ramener une 3e personne qu'on vient juste de rencontrer. Et voilà, donc en Inde, il faut se dire que tout le monde est invité, n'importe quand. Puis on a demandé pas n'importe qui. Hein. Puis ils nous ont dit qu'il va sûrement avoir à peu près 600. On a demandé à quelqu'un 600 à 800 personnes. Fait qu'on n'est pas si spécial que ça, mais quand même, au final, on peut aller dans un mariage. Et donc là, on s'est acheté des saris. Et on va se préparer pour le mariage. Bon, là, évidemment, on sait pas du tout comment mettre ça. Fait qu'on va aller demander à la petite madame de notre hostel de nous habiller. Parce que semblerait-il que toutes les femmes indiennes savent comment mettre un sari, évidemment. Bon, ce qu'on s'est pas fait dire quand on a acheté notre sari, c'est que ça nous prenait des pins, genre pour l'attacher. Parce que sinon, ça allait tout le temps fall off. Puis un sari, c'est pas ajusté, c'est vraiment juste un gros morceau de tissu qui est plié de plein de façons. Donc là, on est en train d'aller chercher des safety pins. Pour l'instant, c'est pas très fameux. On a fait plein de petits magasins, puis il y en a pas nulle part. En préparation là. Oui, c'est ça. Concentré. Moi, je suis la seule qui a une jupe, fait que je vais pouvoir aller aux toilettes. This is the team, the sari team. Ça fait... Attends, vous me regardez pas? On s'en va au mariage. Finalement. On dirait que je réalise pas qu'est-ce qu'on s'en va faire, genre. Enfin, on sait toujours pas si on va pouvoir rentrer. Hein. On va arriver, il m'en va dans 500 personnes. Moi, je m'en vais au buffet direct. Ouais. Les autres sont en panique, depuis tantôt, ils sont comme on a-tu le droit, ils veulent rien faire, ils faut faire de se faire payer. Mais là, arrêtez de paniquer. Peux-vous vous expliquer votre panique? Non, mais c'est juste qu'il faudrait qu'on voit Noratal. Navartan, ou Noratal, comme on l'a appelé tout le long, mais qu'on savait pas qu'on disait pas la bonne affaire, c'est lui le petit monsieur trop cute qu'on a rencontré avec sa femme dans le train. Lui, dans le fond, c'est l'oncle du marié. Fait que là, avant d'aller à la rencontre de notre bestie, on est allé se remplir la panse. What is this? Baby corn. OK. Not spicy? Ah, OK. Fait intéressant, c'est un mariage jaïnique. Je connaissais pas cette religion-là, mais c'est le jaïnisme. C'est une religion indienne qui est très ancienne, qui est axée sur la non-violence de manière très stricte. Donc, 100% de ce qu'on mangeait était végétarien, mais aussi sans œufs, sans ail, oignons. On n'engraissera pas ce soir, en tout cas. Impression jusqu'à maintenant, la bouffe? Ben, ça va, c'est bon. Un peu spicy, mais Ah ouais? little bit, comme ils aiment bien dire. Bon, fait que dans le fond, j'ai absolument aucune idée ce qu'il y a dans mon assiette. On va goûter ça. Ouais, c'est bon, mais c'est spicy. Hein. Elle va crier. Ah, c'est pas trop spicy. Moi, c'est pas trop spicy. C'est tellement bon. Je capote. J'ai la langue en feu, mais c'est vraiment bon. Maintenant, on est en file pour aller prendre une petite photo avec les mariés. J'adore les Indiens, ils doublent même dans les films. Fait que là, en attendant que ça soit notre tour, on a jasé, on a pris des petites photos avec les sœurs de la mariée, avec la famille. Tellement trop cute. Je les aime.
Là, c'est enfin notre tour. Qui qu'on voit pas sur le stage? Notre bestie Narvatan. Là, vous voyez comment le pauvre marié est tellement écœuré. Dans le fond, il faut savoir que les mariés, ils sont sur ce stage-là pendant des heures à juste prendre des photos avec toutes les guests, un par un. Je sais pas comment ils font. J'en reviens pas. Les gens sont tellement gentils, tellement accueillants. Tout le monde était tellement trop cute, il arrêtait pas de nous demander « Avez-vous bien mangé? Avez-vous essayé le buffet dehors? » Puis on disait « Quoi? Un buffet dehors? » So here we go. Et ici, il y a comme un deuxième buffet. C'est 1 million d'affaires. On a goûté à ça. Ça, c'est genre une petite soupe... c'est quoi? Soupe tomate, genre? Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Ah, c'est piquant. Ça, c'est... Je pense que c'est du riz, hein? Ouais, je pense que c'est du riz avec du ghee par-dessus. Un petit chai, masala. Et à noter aussi qu'on a mangé bien plus que ça. Il y avait des fruits, de la crème glacée, un bar à thé, plein d'autres plats typiques. C'était un pur régal. Une couple de jours plus tôt, avant même de savoir qu'on s'en allait dans un mariage, on s'est fait un Mendi, ou communément appelé du henna. Pour votre info, le henna, c'est juste la plante en soi. C'est pas le design. Le design, comment qu'on appelle ça, c'est le Mendi. Beaucoup plus utilisé que le mot henné dans les conversations en Inde. Bref, j'étais très fière de mon œuvre d'art. Puis là, oh my god, checkez ça, les mains de la famille. Je capote les détails. C'est tellement magnifique. Wow, j'adore. Dans la tradition hindoue, un mendi, c'est une décoration, c'est un accessoire qui va surtout être fait avant les mariages. Les femmes peuvent en mettre jusqu'aux avant-bras des deux côtés de la main, alors que les hommes, c'est un peu plus discret, ils vont en mettre juste à l'intérieur des mains. C'est non seulement magnifique, mais c'est aussi très symbolique. C'est une façon de participer aux célébrations, d'honorer la mariée, et même d'apporter une bénédiction de l'union. Le monde commençait à partir, fait qu'on a pris des dernières petites photos. On a même fait un petit photoshoot. Pour votre info, on n'a jamais vu les photos finalement, mais ça fait chier parce qu'il était fucking belle. On est rentré en dedans, parler avec la famille, dire bye à tout le monde. Puis checker, les maris sont encore là. Juste pour vous rappeler qu'on était genre minimum 700 personnes. Ok. Alors, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. A few moments later. Non mais c'est surtout qu'il faut dire qu'on est arrivé à 8h, on est arrivé après toutes les cérémonies. Ouais, on pensait qu'on arrivait à l'heure cool, mais finalement on a pas ça, il fallait arriver vraiment plus tôt. On est arrivé vraiment genre pour la bouffe, voilà. On s'est gavé comme des grosses cochonnes. On a mangé beaucoup trop. C'était délicieux. Très bon, très très bon. Du nord au sud, on nous a dit. Puis on a mangé quand même un peu épicé. À chaque plat qu'on allait... Spicy? Yes, ok, non. Les Indiens, mais d'une douceur, d'une bienveillance, d'une ouverture. Ils sont tellement cute. Trop mignons. J'en reviens pas. Je suis trop heureuse. Ils sont venus nous voir pour nous dire qu'ils ont vraiment apprécié qu'on soit en sari, qu'on ait fait l'effort de s'habiller et tout ça. Je pense que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Genre, on est arrivé dans un mariage qu'on ne connaît pas, il y avait 1000 personnes. Les gens étaient accueillants, venaient nous voir, alors qu'on aurait pu, ils auraient pu dire qui c'est ces gens. Absolument aucun blanc. On était les seuls. Les stars, indiens, en fait. les stars. Les vraiment. Beyoncé. Tout ça pour dire que sûrement cette nuit, ça va être la foire au gaz. Mais on aura passé une super soirée et on se sera régalé la panse. Oui, gratuitement. Apparemment, gratuitement. C'est juste, il aurait fallu qu'on ait un peu plus de danse. Apparemment, c'était à 17h. À 17h, on était encore au Pilates. Ils sont arrivés sur des chevaux. En plus, on a manqué. Mais là, on s'est dit, c'est notre premier mariage. On tente le terrain, on apprend prochain mariage, parce qu'on le met dans l'univers, ça aussi, on va en avoir un autre. En résumé, honnêtement, c'est des pépites, les Indiens. C'est le peuple le plus cute ever, tellement chaleureux, tellement invitant. Je les adore. On les aime. We love you.